Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une invention qui a littéralement mis notre monde en mouvement. Le moteur à courant continu. La question est simple, mais la réponse est fascinante. Comment est-ce qu'un simple flux d'électrons peut se transformer en une force de rotation, une force capable de faire tourner à peu près tout, de la brosse à dents électrique à une voiture? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Voilà, c'est vraiment la question de fond. On appuie sur un bouton et hop, ça tourne. C'est presque magique, non? Mais derrière cette apparente magie, il y a un mécanisme incroyablement ingénieux. Et c'est justement ce puzzle-là qu'on va assembler pièce par pièce. Alors, pour trouver la solution, il faut se tourner vers le magnétisme. En fait, tout repose sur l'interaction entre deux pièces maîtresses. Ce sont vraiment les deux éléments au cœur de n'importe quel moteur à courant continu. Et les voici, nos deux protagonistes. D'un côté, on a le stator. Lui, il ne bouge pas, il est statique, d'où son nom. Son rôle, c'est de créer un champ magnétique constant, un peu comme le décor de la scène. Et de l'autre, on a le rotor, la star du spectacle. C'est la partie qui va tourner et c'est lui qui va interagir avec le champ du stator. Bon, maintenant qu'on a nos acteurs, comment est-ce qu'ils interagissent pour créer du mouvement? Eh bien, tout part d'une règle fondamentale, une loi toute simple du magnétisme que tout le monde connaît. C'est la fameuse règle, les pôles identiques se repoussent et les pôles opposés s'attirent. Le nord repousse le nord, le sud repousse le sud, mais le nord et le sud, eux, veulent se rapprocher. C'est aussi simple que ça. Et c'est cette force, cette petite danse d'attraction et de répulsion qui est littéralement le moteur de toute l'opération. Et c'est là que l'électricité entre en jeu et que tout devient intéressant. Quand on fait passer du courant dans les fils enroulés du rotor, pouf, il devient lui-même un aimant, un électroaimant pour être précis, avec son propre pôle nord et son propre pôle sud. C'est cet aimant temporaire qui va se retrouver face au champ magnétique permanent du stator. Et qu'est-ce qui se passe quand on a deux aimants l'un à côté de l'autre? Eh bien, ils se poussent ou s'attirent. Cette force de répulsion entre les pôles du stator et ceux du rotor, ça crée une poussée. Une force qui veut faire tourner le rotor. En physique, c'est ça qu'on appelle le couple. C'est la force de démarrage, l'impulsion qui lance le mouvement. Ok, donc ça tourne. Problème résolu? Eh bien, pas si vite. Il y a un piège. Cette simple poussée, elle ne suffit pas. Elle crée un début de mouvement, c'est vrai, mais pas une rotation qui dure. Imaginez, le rotor commence à tourner. Super, il est repoussé par un pôle et attiré par l'autre. Il fait un demi-tour, et là, ces pôles s'alignent parfaitement avec les pôles opposés du stator, nord face à sud. La position de confort. À ce moment précis, la force de rotation disparaît. C'est l'équilibre parfait. Et tout s'arrête, net. Le couple tombe à zéro. Voilà le cœur du problème, le vrai casse-tête pour les ingénieurs de l'époque. Comment on fait pour que la poussée continue? Comment transformer ce petit demi-tour un peu décevant en une rotation infinie, fluide et puissante? Il fallait trouver une astuce, une sacrée astuce. Et l'astuce qu'ils ont trouvée, elle est tout simplement géniale. C'est une petite merveille d'ingénierie à la fois mécanique et électrique. On appelle ça le collecteur. Alors, accrochez-vous bien parce que c'est là que tout se joue. Le collecteur, c'est une sorte d'anneau en deux parties qui tournent en même temps que le rotor. Et des contacts fixes, qu'on appelle les balais, viennent frotter dessus pour ramener le courant. La magie, elle est dans le timing. Juste au moment où notre rotor est sur le point de s'arrêter, pile à l'alignement parfait, les balais changent de côté sur l'anneau. Et ce simple changement de contact, ça fait quoi? Ça inverse d'un coup la direction du courant dans le rotor. Et si on inverse le courant, on inverse les pôles magnétiques. Le pôle nord devient sud et le sud devient nord. D'un seul coup, le pôle qui était attiré se retrouve repoussé et hop, une nouvelle poussée est créée et la rotation continue. C'est un balai mécanique parfaitement synchronisé. C'est donc ça le secret. Tout tient dans cette inversion de polarité constante et parfaitement synchronisée. Le duo collecteur-balai, c'est en fait un interrupteur mécanique incroyablement malin. Il inverse les pôles du rotor juste au bon moment, encore et encore, pour que la poussée ne s'arrête jamais. C'est d'une simplicité et d'une efficacité absolument redoutables. Bon, maintenant qu'on a compris le principe fondamental, récapitulons un peu les différentes pièces de cette incroyable machine et comment elles travaillent ensemble. On a donc, pour résumer, le stator qui pose le décor avec son champ magnétique, le rotor, notre danseur étoile qui tourne au milieu, le collecteur qui est l'interrupteur rotatif, et enfin les balais, ces contacts fixes qui apportent l'énergie. C'est vraiment le collecteur et les balais qui jouent le rôle de chef d'orchestre en s'assurant que la poussée soit relancée au bon moment à l'infini. Et pour finir, il y a une dernière chose, une idée vraiment fascinante à propos de cette machine. C'est qu'elle a une sorte de double vie. Ce n'est pas juste un moteur.
C'est ce qu'on appelle le principe de réversibilité. Et c'est magnifique. On voit bien, si on lui donne de l'électricité, la machine produit du mouvement, de la rotation. C'est un moteur. Mais si on fait l'inverse, si c'est nous qui fournissons le mouvement, si on fait tourner son axe, eh bien, la machine va produire de l'électricité. Elle devient un générateur. C'est la même machine qui peut fonctionner dans les deux sens. Et comme le dit très bien une de nos sources, la machine produit une tension qui est proportionnelle à la vitesse de son axe. Autrement dit, plus on la fait tourner vite, plus elle va générer de tension et donc de courant. C'est un principe fondamental, celui de l'induction électromagnétique, et c'est ce qui rend cette machine si élégante. C'est assez incroyable de se dire que ce design, imaginé au XIXe siècle, reste aujourd'hui au cœur de tant d'appareils de notre quotidien. C'est vraiment un pilier de notre technologie. Et ça soulève une question passionnante pour l'avenir. Après cette révolution, quelle sera la prochaine? Celle qui va créer le mouvement du monde de demain.